Le plus intéressé, sur laquelle vous avez la perspective la plus unique et probablement la seule. Quelle a été l'inspiration pour le CrossFit? J'étais un gymnaste de compétition avec une fascination obsessionnelle pour les vélos. Et j'avais découvert, enfant, jeune, au début de mon adolescence, que je pouvais, avec des haltères, devenir plus fort que n'importe quel autre gymnaste que je connaissais. C'était un moment épique pour moi. Et j'ai fini par le faire avec une bande de gymnastes qui ne veulent pas soulever de poids et qui ne font pas de vélo. Des gens qui soulèvent des poids et ne veulent pas faire de gymnastique ou de vélo. Et une coterie d'amis cyclistes qui ne veulent pas faire de gymnastique ou soulever des poids. Et j'ai connu un bon nombre de personnes qui étaient le plus fortes que moi avec des poids et haltères, avec qui j'ai fait de l'haltérophilie, de l'entraînement au poids. J'ai connu des gens qui faisaient du vélo mieux que moi et j'ai connu des gens qui étaient de meilleurs gymnastes que moi. Mais si vous étiez un tant soit peu meilleur, ou même à mon niveau dans l'un de ces trois domaines, je vous écraserais dans les deux autres. Je vous écraserais. Et donc la question qui se pose à un jeune enfant, à quel point ce type est-il en forme? Je veux dire, quel est le prix à payer pour être un peu meilleur gymnaste que moi si tu ne peux pas faire du vélo sans t'évanouir, que tes exercices d'haltérophilie sont nuls et que tu es plus faible que ma sœur? Je veux dire, quel est le prix à payer pour cette expertise? Et j'avais l'essence de cette morale, si vous voulez, et c'est ce que je ressens presque dans le monde physiologique. J'avais l'essence de cette leçon. Bien ancrée dès l'âge de 15 ans. J'ai compris que j'avais une capacité généralisée, que vous savez, c'était la hantise de mon père. Mon père voulait que je devienne un valet de tous les métiers et un maître d'aucun d'entre eux. Et ce qui m'a frappé, c'est que je pense que c'est ce que j'essaie de faire. En fait, ça marche, vous savez. Pourquoi ne pouvons-nous pas être sacrément bons dans tous les domaines, surtout pour tout faire? Ainsi, si vous êtes meilleur que moi, ne serait-ce que marginalement, dans l'un des autres domaines, dans l'un des trois domaines, je vous écraserai dans les trois autres. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous pourrions faire quelque chose qu'aucun de nous n'a fait, comme essayer le jujitsu ou le surf, et j'aurais alors un avantage encore plus puissant. Et dans ces choses qu'aucun d'entre nous n'a faites, alors, une fois de plus, la question se pose. Qu'est-ce que c'est, vous savez, parler d'entraînement croisé? Et c'est là que réside l'essence même de la notion de CrossFit. Pour moi, à la première écoute d'un triathlon, vélo, course à pied, natation longue, ce n'est pas de l'entraînement croisé. Ils ont énormément de choses en commun sur le plan physiologique. Les mouvements, la mécanique peuvent être très différents, mais les voies métaboliques sont tellement identiques que vous vous faites des illusions en pensant que le fait de faire du vélo, de la course à pied et de la natation vous permet d'être bien entraîné, que votre capacité d'adaptation n'est pas la même que celle d'un spécialiste. Autre chose que celle d'un spécialiste. Et je voudrais revenir sur ce point. L'une des choses qui m'a frappé et qui est unique au CrossFit, et on m'a dit que cela faisait partie de votre histoire, c'est que le CrossFit, c'est qu'on ne s'entraîne jamais seul. On le fait toujours au sein d'une communauté. Qu'est-ce qui vous a inspiré cela? C'est facile, c'était là que je travaille 55 heures par semaine. 55 heures par semaine et en tête à tête. Et à la fin de la semaine, vous savez, je m'entraîne 7 jours sur 7. À la fin de la semaine, vous savez, je m'entraîne donc 7 jours par semaine. Et à la fin de chaque journée, entraînement individuel. Oui, un entraînement individuel. Séance d'entraînement privé avec les clients. Et à la fin de la journée, mes clients à 9 heures du soir n'obtiennent pas ce que ceux de 5 heures du matin ont obtenu, de près ou de loin. Et pourtant, je ne voulais pas. Je veux donner à chacun l'occasion de se mettre en forme, de s'amuser et d'apprendre. Je veux donner à tout le monde la possibilité d'être en forme. Et je me suis donc retrouvé dans cette position intéressante qui consiste à de dire à un client de 5 heures du matin que j'ai une bonne nouvelle pour lui. Je vous ai trouvé un partenaire d'entraînement. Et la bonne nouvelle est doublement aggravée, parce que cela va réduire votre taux d'entraînement. Vous me payez 75 $ de l'heure, je vais les ramener à 50. Je vais Comment essayer de me avez-vous pu dépêcher. faire ça? Parce que maintenant, je vais avoir 2 personnes dans ce créneau. Oui, 2 fois 50, ça fait 100. Je viens de m'accorder une augmentation de 25 $ de l'heure. Et vous savez, ils ne font qu'une bouchée de moi. Je me suis dit, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment à court d'argent. J'ai vraiment aimé notre concert. Et je me suis dit, vous devez comprendre, je suis affamé, je dois payer les factures. Et j'ai besoin de votre aide. Et je pense que vous allez vraiment aimer ce gars, cette fille. Essayez-le pour moi pendant 1 semaine. Et si vous ne l'aimez pas,
on s'en débarrasse. Et parmi tous ceux à qui j'ai fait ça, et il y en avait des dizaines, j'ai eu une personne qui m'a dit « c'est pas cool ». Et elle m'a demandé de la former en tête-à-tête 3 jours par semaine pendant des années et des années. Et même, elle regardait par terre et entendait tout le monde rire. De quoi rit-il? Eh bien, ils s'amusent beaucoup parce qu'ils s'apprécient vraiment et qu'ils sont tous amis. Mais nous devons retourner au travail. Alors arrêtez de regarder. Vous savez, elle voulait faire partie de ce groupe, mais ne pouvait pas s'y résoudre. Mais la motivation initiale était économique. Mais en réalité, je me suis rendu compte que j'enseignais au moins aussi bien à 2 qu'à 1 et qu'il y avait une résonance et une interaction avec les deux. Et j'ai découvert que je pouvais jusqu'à 15 ou 20 personnes leur donner tout ce qu'ils voulaient de moi en tête-à-tête. Ce n'était peut-être pas autant d'attention, mais la façon dont vous travaillez avec un groupe, personne ne cherche vraiment à ce que je vienne leur parler. Parce qu'en général, ce que je suis capable de faire dans un groupe de 15 personnes, c'est de dire « Ouais, John, super. Super, c'est quoi ce bordel? Mec, allez, tu te fous de moi? C'est comme ça que je t'ai montré ton squat, laisse-moi te montrer ce que tu fais, essaye encore. » Et donc, quand c'était votre tour d'être coaché, les gens disaient « Je pense que j'ai eu assez d'attention. » Et vous demandiez à un groupe de personnes « Avez-vous eu assez d'attention individuelle ?» Et ils disaient « Je suis désolé, j'en ai eu beaucoup. Merci, vous savez. » Ils ne l'étaient pas vraiment. Alors si vous vous asseyiez avec moi dans une classe pendant 1 heure et que je vous donnais quelques félicitations et rien d'autre, c'était comme un résultat parfait. Et la phase suivante, Greg, c'est l'apparition intrinsèque et spontanée de ces clients pour lesquels tu n'avais aucune correction, qui étaient là 3-4 jours par semaine et qui aimaient ça. Voilà ma prochaine génération d'entraîneurs. Et ce sont ces gens-là que nous avons aidés à la certification. Cela a commencé très naturellement aussi. Comme vous savez, j'ai le cœur de notre équipe sur la route pour faire un séminaire ou quelque chose pour un gouvernement ou une usine à travers le pays. Je ne sais pas qui va ouvrir le gymnase le matin et retourner chez l'un de ses clients qui a les clés de toute façon. Je lui dirais « Hé, ça te dirait de prendre le cours à 6 heures demain matin ?» Personne ne m'a jamais refusé de le faire. Cela. Il disait « Vous plaisantez, je serais honoré, waouh !» Et il se présentait tôt et prenait les choses en main de manière importante, vous savez. C'est vrai. C'est donc un phénomène social très naturel. Et à peu près quand? En quelle année était-ce? Oh, d'accord. 98, 99. Ouais, allons-y pour 99. À 2000. 99, 2000, juste là. J'étais à Santa Cruz et clairement à pleine capacité en tant que formateur. Et j'ai dit, hé, regardez-moi, regardez ça, je peux doubler, tripler, quadrupler, quintupler. Et puis ces gens, vous savez, vous travaillez avec 5 personnes. Quand c'était le vendredi à 5 h du matin, c'est fait. C'est fait. Ils vont faire venir la 6e, la 7e, la 8e, la 9e et la 10e personne.